Un investisseur débutant peut poser la question suivante. Comment analyser et acheter les entreprises cotées en bourse? Aujourd'hui, je vais commencer une série de vidéos qui va vous expliquer exactement ça. Je vais vous montrer les principaux ratios de l'analyse fondamentale des actions et aussi je vais parler de la méthode d'analyse des bilans des entreprises. Cette analyse, elle est faite d'après les méthodes de Warren Buffett, Benjamin Graham et Peter Lynch. Dans les livres Analyse des états financiers de Warren Buffett, il décrit étape par étape comment analyser profondément les entreprises. Mon objectif est de faire le même, mais de manière pédagogique pour que vous puissiez à la fin de cette série comprendre les principaux ratios des entreprises pour pouvoir créer votre portefeuille d'investissement par vous-même. Sur les sites Morningstar, c'est un site très réputé par rapport aux informations des entreprises cotées en bourse. Vous allez regarder qu'il y a plusieurs informations par rapport les volumes de négociations de l'entreprise. Vous pouvez regarder les derniers prix de l'action, la capitalisation boursière. Vous pouvez regarder les caractéristiques comme les cours sur les bénéfices sur les 12 mois, la croissance nette, la marge d'exploitation, la marge nette, tous les ratios que je vais expliquer dans cette série de 6 vidéos. Donc, vous pouvez regarder aussi sur des autres sites, comme par exemple Zone Bourse. Sur Zone Bourse, vous pouvez taper les noms de l'entreprise, cliquer sur la partie finance et vous allez trouver pas mal de ratios, comme par exemple les chiffres d'affaires, les bénéfices que l'entreprise fait avant de payer les taxes, les dépréciations et l'amortisation des biens. Vous pouvez regarder principalement les ratios ici à droite, mais il faut comprendre cette valeur. Comment on pourrait arriver à cette valeur et comprendre mieux comment fonctionne l'entreprise d'une façon interne. Par exemple, si on vient sur les sites de Louis Vuitton, vous pouvez aller sur la partie investisseurs et Report. Donc ici, vous allez trouver tous les documents financiers de Louis Vuitton. Toutes les entreprises cotées en bourse, elles possèdent cette partie d'information vers les investisseurs. Donc, si on descend ici, vous allez trouver les Consolidated Financial Statements. Donc ici, c'est les rapports financiers de Louis Vuitton. Descendez un peu, vous allez trouver les Consolidated Income Statement, les Consolidated Statement of Comprehensive Gains et aussi les Consolidated Balance Sheet, c'est les bilans de l'entreprise. Ici, c'est les résumés de tous les bilans financiers de l'entreprise. Et dans mon document, on va simuler l'entreprise, on a exactement la même chose à gauche. On a l'actif courant, l'actif non courant, les passifs, le passif non courant et les capitaux propres. Maintenant, on va attaquer ces documents, on va faire la simulation pour comprendre chaque ligne et voir comment les ratios financiers des entreprises sont formés dans les marchés financiers. Donc maintenant, on va commencer à remplir ce document Excel qu'on va utiliser comme exemple. C'est une simulation de l'entreprise. On va utiliser une boulangerie pour exemple. Donc ici, on a la partie à gauche où on trouve toute la partie des bilans de l'entreprise et à droite, on a la partie d'analyse fondamentale des actions. Donc d'abord, on a besoin de savoir les données financières de l'entreprise dans les bilans pour pouvoir connaître les ratios d'analyse fondamentale et analyser l'entreprise. Donc ici, on va commencer notre simulation. Donc d'abord, on va remplir la partie des actifs courants. On va considérer actifs tout l'argent et biens que l'entreprise possède. Donc, par exemple, on va remplir la valeur du stock de 15 000 euros. Et on fait une différenciation entre actifs courants et non courants. On va considérer tout ce qui est courant comme 12 mois de temps d'exploitation. Donc, par exemple, ici, comme stock, il fait partie des actifs courants, on peut dire que notre stock va être utilisé pendant 12 mois maximum de temps d'exploitation. Par contre, si on vient sur les actifs à long terme et immobilisés, actifs, comme j'avais expliqué, son argent que l'entreprise possède, mais non courants, ça veut dire qu'ils ont temps d'exploitation qui sont au-delà des 12 mois. Par exemple, dans la partie immobilisée, on peut mettre 300 000 euros par rapport aux bâtiments de notre entreprise. Donc, les biens immobiliers qu'on possède vaut 300 000 euros. Et ça, on peut considérer comme actifs non courants les types d'actifs qui ne sont pas liquides. Ça veut dire que c'est difficile de transformer les biens en argent d'un jour sur l'autre. Donc ici, on va considérer les actifs non courants aussi comme par exemple les actifs à long terme. On suppose qu'on a un client qui est en dette avec nous et elle va être payée en temps d'exploitation au-delà des 12 mois. Donc ici, on peut considérer ici, par exemple, qu'on a des actifs courants qu'on va recevoir dans les temps d'exploitation au-delà des 12 mois qui vaut 20 000 euros. Donc ici, vous pouvez regarder et déjà notre tableau commence à être rempli. On a l'actif courant de 15 000 euros par rapport à notre stock. On a les actifs non courants qui c'est la somme des actifs à long terme plus les biens immobilisés que l'entreprise possède. Si on somme 320 000 plus 15 000, on a un total d'actifs non courants plus les actifs courants qui fait 335 000 euros. Maintenant, on va commencer à remplir la partie des passifs. Donc aussi, les passifs, on peut diviser dans des catégories. Les passifs courants et les passifs non courants. Donc au contraire des actifs qui sont de l'argent que l'entreprise possède, les passifs sont de l'argent qu'on peut considérer comme des dettes. Donc ici, dette courante, on va dire qu'on doit payer une dette 10 000 euros. On est en dette avec les fournisseurs qui ont fourni les équipements, les blés et toutes les choses que une boulangerie a besoin pour fonctionner. On va dire
qu'on a en dette avec les fournisseurs de 8 000 € et qu'on a fait des emprunts pour pouvoir acheter des nouveaux équipements, pour pouvoir augmenter la production de notre boulangerie. On va dire qu'on a fait des emprunts de 20 000 €. Autre, pour l'instant, je vais laisser vide. Je vais vous expliquer tout à l'heure ce qu'on pourrait mettre ici. Donc, vous pouvez garder que pour les passifs courants, on a pour l'instant 38 000 €. Maintenant, on va remplir les passifs non courants. Ça veut dire des dettes que l'entreprise possède dans un temps d'exploitation au-delà des 12 mois. Donc ici, on peut mettre par exemple qu'on a en dette des 8 000 € au-delà des 12 mois. Donc vous pouvez garder ici que la partie des capteurs propres commence à se remplir toute seule. Les capteurs propres de l'entreprise, on peut considérer comme les actifs moins les passifs. Donc l'argent que l'entreprise possède, moins l'argent que l'entreprise a comme dette. Et du coup, ce qui reste, c'est vraiment l'argent net de l'entreprise. Donc dans ces cas, on a un total d'actifs de 335 000 moins un passif qu'on va faire 38 plus 8, ça fait 46 000. Donc on va faire 335 moins 46, on arrive à des 189 000 € et c'est les capitaux propres de l'entreprise. Donc ici, l'actif net mobilisé, c'est 300 000 €. On avait rempli ici dans la partie actif, donc cette cellule était remplie toute seule. On va dire que notre boulangerie a une recette nette cette année de 9 000 €, ok, juste comme un exemple. Et la recette accumulée qu'on peut prendre des autres années, par exemple, l'entreprise, elle peut commencer à garder les bénéfices qu'elle fait et du coup, on va dire que la recette accumulée, c'est des 50 000 €. Donc, vous pouvez voir que la partie trésorerie ici, elle est vide, mais j'ai laissé comme ça pour remplir avec vous. En fait, qu'est-ce qu'on va considérer comme trésorerie? C'est l'argent disponible de l'entreprise. Donc, on suppose par exemple qu'on a la recette nette de 9 000, donc on va sommer ça, plus la recette accumulée des autres années. Donc, on sait que l'entreprise, elle possède comme trésorerie 59 000 € disponibles liquides. Donc, elle peut faire ce qu'elle veut avec 59 000 €. Ils sont disponibles pour l'achat des nouveaux équipements, pour payer les dettes, faire ce que les gérants de l'entreprise, ce que les managers souhaitent bien les faire avec l'entreprise. Donc, vous regardez qu'au moment qu'on a rempli la recette accumulée, la recette nette pour obtenir la trésorerie, on a eu un changement dans le total d'actifs courants. Pourquoi on a eu ça? Regardez, si ici on a 59 000 € dans les actifs courants, qui sont l'argent que l'entreprise possède, donc maintenant on a un total de 394 000 € comme total d'actifs. Par contre, les passifs, on n'a rien fait, on n'a pas changé. Du coup, nos capitaux propres, ils vont être quoi maintenant? Les 394 000 € de l'argent que l'entreprise possède, moins les totales des passifs, c'est 38 plus 8, ça fait 46. Du coup, 394 moins 46, on arrive à 348 000 € de capitaux propres. Maintenant, si on analyse les bilans patrimoniaux de l'entreprise, vous allez regarder que la partie actif, c'est exactement le total d'actifs qu'on a dans les bilans. La trésorerie, c'est exactement la somme de la recette nette et de la recette accumulée. Et l'actif courant, c'est exactement la valeur qu'on a obtenue des actifs courants, qui sont la trésorerie plus les stocks que l'entreprise va utiliser dans le temps d'exploitation des 12 mois. Ici, on va analyser, on va faire attention sur la dette brute, la dette nette et les capitaux propres. Pourquoi on a la différence entre dette brute et dette nette? Pour la dette brute, on a sommé les emprunts des passifs courants, donc les dettes qu'on a des emprunts dans les temps d'exploitation des 12 mois, et des passifs non courants. Du coup, les dettes qu'on a dans les temps d'exploitation au-delà des 12 mois. Donc 20 plus 8, on a les 28 000 qu'on peut trouver ici. Par contre, la dette nette, elle est moins 31 000. Pourquoi ça? La dette nette, elle considère l'argent que vous avez dans la trésorerie, moins la dette que vous possédez. Donc, vous regardez ici que comme trésorerie, on a 39 000 €. Si on souhaite payer cette dette que l'entreprise possède d'un coup, on pourrait la payer. Parce qu'on a 59 000 € de notre trésorerie et on a des emprunts, un des 20 000 €, l'autre des 8 000 €. C'est que ça fait 28 000 € qu'on a dans la dette brute. Donc, si on fait trésorerie, c'est l'argent qu'on possède des 59 000 €, moins les 28 000 qu'on a en forme d'emprunt, on va avoir moins 31 000 €. Pourquoi moins 31 000 €? L'argent au-delà de ce qu'il faut pour payer les dettes. Donc, on a moins 31 000 €. Donc, ça veut dire qu'on possède cet argent. Une dette négative, c'est un argent positif. Donc, si on prend notre trésorerie moins nos emprunts, on va avoir encore dans notre trésorerie 31 000 €. Donc, on arrive avec les valeurs des capitaux propres. Si on fait les actifs moins les passifs, on va avoir les capitaux propres. Donc, pour les capitaux propres, on va avoir 348 000 €. Cette valeur, elle vient de la somme des actifs moins des passifs. On suppose que quelqu'un souhaite acheter notre boulangerie. Est-ce que cette personne, elle va regarder tous les actifs, tout l'argent que l'entreprise possède, il va payer exactement ça, 394 000 €? La réponse c'est non. Il doit regarder aussi combien de dettes l'entreprise possède. Quand vous achetez une entreprise, vous achetez tous les biens, mais aussi vous achetez la dette de l'entreprise. Donc, quelqu'un qui souhaite acheter cette entreprise, il ne va pas payer 394 000 €. Il va payer 348. C'est l'argent placé ici dans notre cellule des capitaux propres. Pourquoi? Les capitaux propres, on va prendre les actifs de l'entreprise, tout l'argent que l'entreprise possède, moins les passifs, et de cette forme, on va arriver
à la somme de 348 000 euros. Et vous pouvez regarder que cette valeur, c'est les actifs des 314 000 euros moins les 48 000 euros qui est formé par les passifs de l'entreprise. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais changer certaines valeurs de notre bilan pour voir comment ça va impacter notre bilan patrimonial, surtout par rapport aux dettes brutes et la dette nette. On suppose qu'en fait, on n'a pas un emprunt de 20 000 euros, mais on avait un emprunt de 100 000 euros. Regardez ce qui va se passer avec la dette brute et la dette nette. Donc, si on a un emprunt pour l'instant de 20 000, je vais changer pour 100 000, on va avoir un incrément de 80 000 euros. Donc ici, je vais taper 100 000 euros. Vous allez regarder que la dette nette, elle a sommé l'emprunt des passifs courants de 5 000 plus des passifs non courants de 8 000. On a un total de 108 000 euros d'emprunt. Donc, on a une dette de 108 000 euros. Par contre, la dette nette est de 49 000 euros. Pourquoi? Parce qu'on a une dette de 108 000 euros. Par contre, on a dans notre trésorerie 59 000 euros disponibles. Du coup, si on fait 108 000 euros de dettes moins les 59 qu'on a dans la trésorerie, on va avoir une dette nette de 49 000 euros qu'on doit payer. Aussi, vous pouvez regarder que les capitaux propres ont changé. Parce qu'en fait, une fois qu'on a mis un emprunt de 100 000 euros, on a augmenté la valeur des passifs de l'entreprise. Et si on a augmenté la quantité des passifs, on a augmenté les dettes de l'entreprise. Donc, quelle est la vraie valeur de l'entreprise? C'est les valeurs des actifs, tout ce que l'entreprise possède, moins les passifs, c'est que l'entreprise a comme dette. Si on fait actif moins passif, on arrive aux valeurs des capitaux propres. Donc, quelqu'un qui souhaite acheter cette entreprise, il ne va pas payer à nouveau 394 000 euros, mais il doit payer 268 000 euros. Ok? Donc, on va revenir avec la valeur des 20 000 pour les emprunts. Et maintenant, on va supposer que les biens immobilisés de l'entreprise, il a une valorisation et maintenant, il vaut 400 000 euros. Ce qui va faire l'actif de l'entreprise monter 100 000 euros et aussi les capitaux propres de l'entreprise monter 100 000 euros. Dans ces cas, on a changé seulement la valeur des actifs. On a eu seulement une valorisation. Donc, on a eu un changement seulement dans les actifs et les capitaux propres de l'entreprise. Donc, si on revient avec la valeur des 300 000, vous pouvez regarder que vous pouvez changer plusieurs valeurs dans les bilans et voir l'impact sur les bilans patrimoniaux. Il faut faire toujours attention à nouveau que les dettes nettes négatives, ça veut dire qu'on possède de l'argent. On n'a plus de dettes si on souhaite payer la dette immédiatement. Donc, les dettes qu'on a à long terme ou à court terme comparé avec l'argent qu'on possède dans la trésorerie est très faible, ce qui va faire qu'on possède plus d'argent comparé à la dette. Donc, on a vu dans cette vidéo comment fonctionnent les bilans de l'entreprise, la différence entre actifs courants, actifs non courants, passifs courants, passifs non courants et les capitaux propres. On a vu aussi la différence entre les dettes brutes et les dettes nettes et aussi comment quelqu'un qui souhaite acheter une entreprise, elle doit réfléchir par rapport à la valeur. C'est pas, on va pas acheter seulement les actifs, mais quand on achète en fait une entreprise, on achète les actifs et les passifs ensemble. Du coup, on va voir la vraie valeur de l'entreprise va être les capitaux propres. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on va commencer à remplir les données des indicateurs fondamentaux. Donc, on va choisir la capitalisation de notre entreprise en supposant que notre entreprise va être cotée en bourse. On va choisir le nombre d'actions et on va commencer à regarder comment les ratios de l'analyse fondamentale sont formés, comment on pourrait analyser notre boulangerie comparée à des concurrents et si notre entreprise elle a des ratios qui nous assurent qu'elle a un bon investissement si quelqu'un souhaite l'acheter des actions de cette entreprise. Donc pour la prochaine vidéo, on va analyser les bénéfices nets par action, les capitaux propres par action et des autres ratios très importants pour faire une analyse des longs termes d'investissement dans la bourse. Pour la deuxième vidéo, on va continuer en train de travailler sur ces documents de simulation. Si vous avez 1 seconde, s'il vous plaît, likez la vidéo, partagez avec vos amis si vous trouvez ça utile et on se voit à la deuxième vidéo.